La colère des infirmières et infirmiers libéraux, une mobilisation nationale a eu lieu avant-hier. Plusieurs syndicats avaient appelé à cesser le travail et manifester dans la rue. Mobilisation suivie en Guyane avec une rencontre d'abord à la CGSS, Caisse Générale de la Sécurité Sociale, puis l'ARS. Objectif, faire reconnaître la pénibilité de leur travail et obtenir une revalorisation des actes. Prise de sang, pansement, distribution de médicaments et perfusion. Des soins trop peu payés pour une charge de travail qui augmente. Pour en parler, Marilyn Vierge est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tout le monde. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Marilyn Vierge, vous êtes donc, je le rappelle, la présidente de la section Guyane du syndicat SNIL, le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, donc un des deux syndicats qui a appelé à la mobilisation de mardi. Avant qu'on rentre dans le détail, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur l'ambiance générale, on va dire, qu'il y a en ce moment au sein de votre profession, Marilyn Vierge. Je suis tombé sur beaucoup de témoignages d'infirmières libérales qui disaient, je résume, que l'image de l'infirmière gentille, bonne, attentionnée, c'est plus possible. On regarde l'aspect financier avant l'aspect humain parce qu'en fait, on n'a plus les moyens de faire notre travail comme on aimerait le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, quelque chose que vous subissez en fait au jour le jour avec vos patients ? Oui, tout à fait. Hein. L'ambiance aujourd'hui, on n'est plus la gentille infirmière qui venait, qui passait quelques heures à discuter avec les patients. C'est fini. Nous avons des charges à payer qui augmentent de plus en plus. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir les moyens de les payer en fait. Donc il nous faut travailler et encore travailler. On n'est pas des bonnes sœurs, vraiment c'est quelque chose qui est revenu dans énormément de témoignages. On a ce passé sur le dos et vraiment il faut qu'on arrive à s'en défaire. Parce que ça n'est plus possible. Et je pense que au plus haut, ils ont encore cette impression, hélas. C'est un travail et il faut qu'il soit rémunéré comme n'importe quel autre. C'est un travail comme l'autre et qui mérite salaire. C'est un travail pénible. C'est un travail où on doit être présent, je dirais, H24 presque, parce que si vous avez des perfusions de nuit à poser, il faut y aller. 7 jours sur 7, nous sommes les seuls à avoir une obligation de continuité de soins. Donc, il faut qu'on nous reconnaisse en tant que tel, il faut qu'on reconnaisse nos compétences, il faut qu'on rentre vraiment dans le système de santé et qu'on nous intègre et surtout qu'on reconnaisse nos compétences et qu'on les utilise à leur juste valeur. On reviendra évidemment sur l'aspect pénibilité, on va dire, de votre travail parce que c'est une des raisons finalement de votre colère. Il y a quoi comme sentiment là de votre côté, mais aussi quand vous parlez avec vos confrères et vos consoeurs, c'est de la colère, c'est de l'épuisement aussi finalement. Alors il y a de la colère, il y a de l'épuisement, on est désespéré, on ne sait plus quoi faire. On a des actes qu'on fait tous les jours qui ne sont pas revalorisés depuis 2009. Il y en a beaucoup qui abandonnent, qui laissent tomber parce que c'est plus possible. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de payer nos charges. Avant, on avait à peu près un 40-60. 60% de charge. 40% de charge, 60% de revenus. Maintenant, on est à 50-60%. Ça a été inversé, quoi. Et parce que tout augmente, sauf nos salaires. Très concrètement sur l'aspect financier, qu'est-ce que vous gagnez, combien vous gagnez sur les actes que vous faites avec vos patients ? Par exemple, si vous allez faire une injection, faut savoir que l'AMI, ce qu'on demande qui n'a pas été revalorisé depuis 2009, c'est 3,60 €. Vous rajoutez à ça, si vous allez au domicile, vous rajoutez à ça l'indemnité de déplacement qui est à 2,75 €. On voudrait que ça passe à 3 € parce que l'essence a augmenté, même pour les véhicules électriques, l'électricité a vachement augmenté, la révision des voitures, l'état des routes, vous voyez comment vous devez changer vos pneus régulièrement. Donc voilà, vous avez 3,30 € plus 2,75 € de déplacement. Si vous ne faites que cet acte, vous rajoutez 1,50 €, 1,25 €, je ne sais plus, d'acte. Ça, on a réussi à l'avoir il y a quelques années. Ça s'appelle la majoration acte unique. Mais si vous le faites à votre cabinet, vous n'avez pas les 2,75 € de déplacement. Enfin bon, voilà, vous voyez le nombre d'injections qu'il aurait fallu faire pour s'en sortir. C'est pas quelque chose qui est payé énormément, quoi. Et donc du coup, obligé de multiplier finalement le nombre d'actes que vous faites quotidiennement. Voilà. Je vous pose cette question parce que en me baladant un petit peu sur les réseaux sociaux suite à la mobilisation d'avant-hier, je parle pas que de la Guyane mais vraiment de tout ce qui a été dit et commenté au niveau national, il y a beaucoup de personnes qui disaient elles se plaignent, les infirmières libérales, d'avoir des journées trop longues. Après tout, elles pourraient prendre moins de patients pour alléger le rythme de leur travail. Qu'est-ce que vous répondez finalement à ça ? Impossible. Mais impossible. On est obligé de prendre énormément de patients pour avoir un minimum de revenus. On a des charges
professionnelle, mais également familiale, comme tout le monde. Vous avez un loyer à payer, vous avez des enfants à nourrir, vous avez votre eau, votre électricité à payer. Donc, si aujourd'hui les infirmières et les infirmiers se retrouvent à prendre énormément de patients, c'est pour avoir un minimum de revenus. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vie décente, au niveau financier, si on veut pouvoir payer ses charges, alors je me reprends, si on veut pouvoir payer ses charges, il faut prendre énormément de patients. Donc, vous travaillez de 5h du matin à 22h. Donc, pas de vie personnelle. Donc, pas de vie personnelle. Ou alors, vous faites le choix d'avoir une vie personnelle. Alors, peut-être que vous avez un conjoint qui vous aide. C'est possible, donc vous prenez moins de patients. Ou alors, vous fraudez. Malheureusement. Mais ça, c'est impossible. Ça peut pas être possible. Parce qu'après, on va être rattrapé. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Les infirmiers ont beaucoup de problèmes avec la sécurité sociale. C'est pas parce qu'ils ont fraudé ou quoi. C'est parce que ils n'ont même pas le temps. On a une charge administrative qui est tellement importante que on se perd. On est stressé en faisant la télétransmission parce que en fait, on a peur de se tromper, on a peur d'avoir des indus, on a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Est-ce qu'on a sous-côté? Est-ce qu'on a sur-côté? À côté de ce stress-là, vous avez un stress psychologique. Quand vous arrivez chez les patients, vous êtes seul, vous avez quelqu'un qui est en détresse. Vous n'avez pas une équipe autour de vous pour vous soutenir. C'est ça la grande différence avec l'hôpital public. Avec l'hôpital, voilà. Vous avez le stress de la route. Vous avez vu comment les gens roulent, il faut faire très attention. Voilà, plus au niveau physique, on rentre, on sort de notre voiture 40 fois par jour. On a des patients très lourds à porter, donc la pénibilité, franchement, on aurait bien aimé qu'elle soit reconnue quand on partira à la retraite, quoi. Alors, vous l'avez dit, vos actes n'ont pas été revalorisés du coup depuis 2009, et il y a aussi des soins qui sont faits, je l'ai appris, qui sont faits gratuitement. Vous parlez de soins silencieux, c'est quoi exactement? Par exemple, la pose de bas de contention. Quand vous arrivez chez quelqu'un, que vous venez lui faire son injection d'insuline et sa surveillance glycémique, vous allez profiter pour lui prendre la tension. Ça, c'est pas payé. Vous allez lui poser ses bas de contention parce que c'est une petite mamie et que déjà nous on a du mal à les mettre, donc vous lui mettez, c'est gratuit. Le docteur m'a donné des gouttes à mettre dans les yeux, mais j'arrive pas. Vous le faites, c'est gratuit. Donc voilà, vous avez tout ça, entre autres, qui ne sont pas payés. Donc ça, vous voyez ce que ça rallonge comme temps chez les gens. Ça veut dire finalement qu'il faudrait qu'il y ait plus de souplesse finalement dans les soins que vous prodiguez à vos patients. Là je parle de souplesse administrative et financière pour ne pas finalement ne faire que ce qu'on vous a demandé officiellement, que ce que le médecin vous a demandé. Si ces soins-là étaient même si on avait un forfait pour ce genre de soins, peu importe, mais si on sent qu'on est rémunéré, effectivement on passerait un petit peu plus de temps, on serait moins stressé et on s'en sentirait un peu mieux. Vous avez parlé de solitude il y a quelques minutes. Est-ce qu'on a oublié les professions libérales, infirmières, mais il y a aussi le cas des médecins libéraux avec le Ségur de la santé il y a quelques années maintenant, dans la période post-Covid-19, on a beaucoup parlé et à raison de l'hôpital public. Est-ce que là, voilà, vous avez l'impression finalement d'être un petit peu les grandes oubliées du secteur médical, Marie? Ah oui, le libéral est carrément oublié, parce qu'il n'y a pas que nous. Hein. Les kinés, c'est pareil, les sages-femmes libérales, c'est pareil. Les médecins qui ont demandé une revalorisation il n'y a pas longtemps, c'est très bien, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu cette revalorisation, mais nous, on n'y est pas, quoi. En 2009, en fait, on a une obligation de continuité de soins. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler. Vous êtes obligé de continuer vos soins. Ce qui a fait que pendant le Covid, nous étions seuls sur le terrain. Mais seuls. On était kinés, on était femmes de ménage, on faisait les courses, parce que même les familles avaient déserté, parce que tout le monde avait peur. Donc en fait, je pense que comme ils savent que nous sommes obligés de continuer nos soins, ils disent, bon, de toute façon, l'infirmière, elle va passer. Oui, on va passer. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Comme vous avez dit, ni bonne, ni conne, c'est fini ça. Il y a la question de la revalorisation financière, il y a aussi celle de la pénibilité de votre travail. Infirmière libérale, c'est un métier qui est physique, il faut se déplacer, vous l'avez dit, tous les jours pour aller voir directement les patients chez eux, et puis il faut s'occuper physiquement du patient. À quoi est-ce qu'elle ressemble la journée type, j'ai envie de dire, d'une infirmière libérale en Guyane, Marilyn Bierge? Un réveil très matinal, parce que les gens se lèvent tôt en Guyane. Quand vous avez des patients diabétiques, il faut passer avant le petit déjeuner pour leur faire leurs insulines. Donc déjà, vous commencez très tôt, vous passez chez vos patients. Après, si vous pour avoir des revenus, il faut faire beaucoup. Oui. À partir de 8h, 9h, il faut commencer vos toilettes, donc ce qu'on appelle les nursing. Et
Et là, c'est du physique jusqu'à la fin. Donc, le temps de rentrer manger chez vous, vous avez des soins à midi. Donc, des fois, vous finissez vos soins de matin, que vous recommencez les soins. On a aussi des patients qu'on doit voir qui sont en troubles cognitifs, qui ont des troubles cognitifs. Donc, ces gens-là, quand vous passez les voir pour voir s'ils ont bien pris leur traitement et tout, voilà, il faut quand même discuter avec eux, il faut leur donner les médicaments, il faut voir qu'ils ont bien avalé les médicaments, voilà, voir un petit peu comment se passe la journée. Donc, vous ne pouvez pas rentrer et sortir. Mais nous, on aurait aimé rester plus longtemps, mais ça n'est pas possible. Il faut continuer les soins, il faut continuer la journée. Donc, à vous attaquer vos soins de midi, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qu'il faut passer voir à midi pour l'insuline ou même pour les traitements. Et après, il y en a qui sont obligés de commencer à 14h, parce que si vous avez des pansements, vous ne pouvez pas les faire en fin de matinée, parce que vous n'avez plus le temps, donc vous attaquez vos pansements à 14h, et vous redémarrez sur votre tournée d'après-midi pour tout ce qui est insuline et mise au lit des patients. Il y a des patients que vous mettez au lit à 19h, 20h, et voilà, il faut leur faire la toilette d'après-midi ou la douche, il faut les mettre les couches et il faut les mettre au lit. Et en plus, j'ai cru comprendre que il y avait de plus en plus de soins à faire à domicile parce que les hospitalisations étaient de plus en plus courtes et donc voilà, plus de surveillance finalement post-opératoire à faire directement chez les patients. Oui, vous avez des patients qui sortent avec des redons, des drains qu'il faut qu'on enlève. L'hospitalisation est de plus en plus courte parce qu'en fait, il y a de moins en moins de personnel. Il n'y a pas de place. Vous avez des gens qui restent des fois une semaine aux urgences en attendant de trouver une place dans le service. Donc, il faut sortir rapidement les patients. Et ça, voilà, vous êtes là, vous faites des surveillances qui sont plus longues. Vous avez une crainte aussi. Est-ce que le patient ne va pas se dégrader? Il est sorti au bout de 3 jours. Enfin, voilà. Voilà, donc ça aussi, ce qu'on aurait aimé aussi, c'est avoir, par exemple, une consultation infirmier qui nous soit rémunéré. Le patient sort de l'hôpital et on le voit, on établit une fiche, on fait une consultation infirmière et on met en place plein de choses. Mais, pour avoir un meilleur suivi aussi. Bien sûr, bien sûr. Et vous me disiez juste avant d'entrer en studio que vous souhaitiez aussi, par exemple, que si vous suivez un patient depuis quelques années et qu'il finit par aller à l'EHPAD, que vous puissiez continuer de le voir là-bba pour qu'il y ait une continuité des soins. Voilà, on aurait aimé aussi, par exemple, un suivi en EHPAD, une collaboration avec l'EHPAD. Ce qui se faisait avant, que nous puissions intervenir en EHPAD, c'est-à-dire notre patient rentre en EHPAD, on continue nos soins en tant qu'infirmiers libéraux. On ne passe pas salarié, on n'a pas de forfait, rien. On continue à facturer nos actes en tant qu'infirmiers libéraux à l'EHPAD. Je pense que tout le monde y gagnerait. Oui, vous me disiez, Marilyn Bierge, que vous avez commencé votre carrière au début des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années. Cette détérioration des conditions de travail, ça fait combien de temps que vous la constatez finalement? Alors au début, quand j'ai commencé, nous on était 70 à peu près en Guyane. 70 infirmières libérales. 70 infirmières. Ouais. Aujourd'hui un peu plus de 300. D'accord. Mais bon, la population a beaucoup augmenté. Aussi. Ouais. On n'est pas assez. De toute façon, le littoral, vous en avez, mais après, non. Quand on a eu la revalorisation en 2009, ça a donné du boost un peu. Tout le monde était content. On s'est dit, on va continuer sur ça. Oui. Et puis, en fait, non, depuis une dizaine d'années, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Tout augmente. Et nous, on se rend compte qu'on a rien, quoi, depuis même plus de 10 ans. Et est-ce que du coup ça démotive aussi des jeunes de s'installer, parce que dans les demandes que vous faites aussi, il y a cette formation que vous demandez pour les nouveaux et nouvelles infirmières du coup qui s'installent. Oui, on aurait aimé qu'il y ait une espèce de petit stage, un mini-stage qui soit fait pour les nouveaux installés. C'est-à-dire que dans la première année d'installation, pas avant, parce que quand on n'est pas en libéral, on voit pas trop de quoi on parle. Oui. Je pense que ça serait peine perdue. La première année d'installation, je pense que ça serait bien de faire une formation aussi bien au niveau de tout ce qui est NGAP, donc la nomenclature, que la pratique à domicile, comment gérer son stress et tout, ça serait très bien. Et pour revenir à votre question, il y en a quand même qui s'installent, mais à côté de ça, on en a beaucoup qui repartent. Ouais, on en a beaucoup qui repartent parce qu'ils n'arrivent plus à suivre, soit financièrement, beaucoup financièrement. Préfèrent avoir un salaire fixe à la fin du mois, c'est l'avantage du salariat. Oui. Et puis il y en a psychologiquement aussi, ils en peuvent plus, quoi. C'est dur, c'est dur d'être seul. On perd beaucoup de patients. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je suis là. Voilà, j'ai les mêmes patients, donc vous pensez bien qu'il y en a beaucoup qui décèdent. Oui.
Donc, il y a des relations amicales qui se nouent évidemment entre vous et vos patients. Vous êtes là tous les jours, vous êtes dans l'intimité des gens, vous rentrez, vous connaissez leur maison, voilà, la famille partage beaucoup de choses avec vous. D'ailleurs, les patients vous confient des choses sur leur avenir, sur ce qu'ils voudraient, pour rebondir sur le droit à mourir. Voilà, on a beaucoup de patients qui nous parlent à nous et même pas à la famille. Donc, il y a des fois, c'est très lourd psychologiquement. Comment est-ce que vous expliquez, du coup, là, par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire? On sait bien quand même que infirmier, infirmière, libéral ou non d'ailleurs, c'est quand même une profession qui est regardée avec beaucoup de sympathie par l'ensemble de la population guyanaise, mais aussi française. C'est uniquement de la sympathie, hélas. Du coup, vous anticipez sur ma question. Comment est-ce que vous expliquez que vos demandes, du coup, aient autant de mal à être entendues? Là, il y a eu cette mobilisation d'avant-hier. Au niveau national, elle a été quand même plutôt bien suivie. En Guyane, vous étiez une vingtaine à peu près. Est-ce que finalement, il va falloir taper un peu plus violemment du poing sur la table pour qu'on puisse vous entendre? De toute façon, notre objectif, c'est continuer. Il y a une mobilisation qui se prépare pour le 4 avril uniquement à Paris, pour aller aussi bien devant les CEPAM que devant le ministère et Bercy. Oui. Il faut qu'on soit entendu. Même si c'est une période où c'est dur financièrement pour l'État, il prévoit de faire des réductions budgétaires partout, il faut comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, sinon c'est la mort du libéral. C'est la mort du libéral. Vous voyez bien au niveau des médecins, il n'y en a pas beaucoup qui veulent s'embêter, un libéral. Donc au niveau des infirmiers, c'est pareil. Il y en a qui vont vous dire, bon, mais c'est pas grave, moi je vais à l'hôpital, ou je vais travailler en clinique, ou infirmière scolaire. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y en a partout. Mais au moins on a un revenu fixe. Ouais. Vous voyez, si vraiment au niveau du libéral, ils ne se disent pas qu'on a besoin de revalorisation, parce que de toute façon, on ne peut plus payer nos charges, voilà, l'objectif c'est de continuer à taper jusqu'à ce qu'ils nous écoutent, quoi. Vous personnellement, vous avez déjà pensé, est-ce que vous pensez là par exemple en ce moment à changer, peut-être pas de métier, mais en tout cas à vous dire je vais peut-être aller dans le public? Non, je suis à l'aube de la retraite, je partirai à la retraite plus tôt peut-être. Et vous le ferez jusqu'au bout? Ouais, non, je ferai ce métier jusqu'au bout parce que j'ai fait 15 ans d'hôpital et que j'ai pas envie d'y retourner à mon âge, mais c'est dur. Et c'est vrai que moi, la retraite 67 ans, vous imaginez, 67 ans. Une infirmière libérale sur la route à 67 ans, mais on est épuisé. C'est dangereux pour les infirmières et dangereux aussi pour les patients. C'est dangereux pour la route, c'est dangereux pour beaucoup de choses. Donc non, j'essaierai de trouver quelque chose qui me permettra de vivre à la retraite parce qu'on ne sera pas payé énormément. C'est ça aussi le problème, on cotise beaucoup, mais on n'est pas payé énormément. Il y a eu cette première mobilisation là du coup avant-hier, il y a eu une rencontre avec du coup la CGSS et l'ARS, ça a donné quoi discussions que vous avez eues avec eux? Alors c'est vrai que les demandes que nous faisons sont plutôt des demandes nationales, donc qui seront traitées par les CEPAM et par le ministère. Oui. Mais enfin, on a essayé de trouver des petits accords locaux, comme par exemple la formation des nouveaux installés avec la CGSS. Et puis le travail en EHPAD, le travail en EHPAD, c'est ça. Le travail en EHPAD avec l'ARS, voir si on peut trouver des conventions avec les EHPAD pour continuer à travailler. Alors, ce sont les deux revendications au niveau national. Au niveau national que nous pouvons adapter sur le terrain, quoi. Et est-ce qu'après il y a des spécificités finalement guyanaises dans votre profession d'infirmière libérale et qui n'ont pas besoin d'avoir un écho national en quelque sorte? Nous, nos spécificités, c'est par exemple quand vous allez faire... On a une collègue qui nous a envoyé une vidéo où elle va faire un soin, mais il faut voir l'état, ce sont des petites planches. Elle a 4 minutes de marche pour aller... les 4 minutes de marche, c'est pas les 2,70 €. Ouais. Les 2,70 €, c'est pour arriver, se garer là où elle va prendre ses pieds pour aller... voilà. Donc ça passerait même en indemnité kilométrique, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Oui, adapter finalement les déplacements que vous pouvez faire. Oui, alors se déplacer en Guyane, on sait bien que c'est pas la même chose que se déplacer dans la banlieue hexagonale. Tout à fait. On a eu les indemnités kilométriques spécifiques qui ont été il y a 2 ans, qui ont été qu'on a signé avec M. Bello. On a été un des premiers départements parce qu'on a beaucoup de pistes. Oui. Donc ça correspond aux ICA montagne ici. 0,50 € à peu près. Donc ça a été acté. Donc quand les collègues font de la piste, voilà, ils peuvent compter en indemnité kilométrique. Donc ça c'est spécifique. On a eu des ICA fleuves également. Donc ça c'est des spécificités locales.
Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de voir au niveau local en fait. Et donc avec cette mobilisation, autre mobilisation qui aura lieu à Paris le 4 avril. Merci beaucoup Maryline Vierge d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Je le rappelle, donc vous êtes la présidente de la section Guyane du syndicat SNIL, le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Merci encore, Merci à bientôt, beaucoup. Très bonne journée. Merci de nous avoir reçus.